Vous êtes-vous déjà rendu compte que plus vous poursuivez quelqu'un, plus cette personne s'éloigne? C'est un cruel paradoxe qui se produit tous les jours. Vous envoyez un message, il met beaucoup de temps à répondre. Vous vous rendez disponible, il disparaît. Vous montrez un intérêt sincère, il agit avec indifférence. La douloureuse vérité est que 90% des gens commettent la même erreur fatale dans les relations. Ils supplient pour obtenir de l'attention sans s'en rendre compte. Et cela ne fonctionne pas. Cela n'a jamais fonctionné. Ça ne marchera jamais. Mais voici ce que personne ne vous dit. Il existe une loi psychologique puissante qui fait que n'importe qui vous apprécie instantanément. Les anciens philosophes stoïciens connaissaient déjà ce secret il y a plus de 2000 ans. Et aujourd'hui, les neurosciences prouvent son efficacité. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez exactement comment inverser cette dynamique toxique. Vous apprendrez pourquoi votre besoin de validation sabote vos relations et comment transformer cette énergie en magnétisme irrésistible. Le plus impressionnant, lorsque vous arrêtez de mendier et que vous appliquez ces stratégies, la personne ne peut littéralement pas vous sortir de votre tête. C'est comme si vous aviez planté une graine de curiosité qui grandit à chaque instant d'absence. Écrivez dans les commentaires « Je suis assaise ». Cette affirmation reprogrammera votre subconscient pour attirer ce que vous méritez. Arrêtez de courir. Vous êtes-vous déjà retrouvé à courir après quelqu'un comme un chien désespéré qui court après sa queue? Cette image peut sembler cruelle, mais c'est exactement comme ça que vous vous comportez lorsque vous mendiez de l'attention. Et le pire, c'est que vous ne vous rendez même pas compte que vous le faites. La poursuite est comme un poison silencieux qui tue toute chance d'attraction réelle. Lorsque vous poursuivez, vous envoyez un message clair à l'univers et à l'autre personne. « Je ne vaux pas assez, c'est pourquoi je dois travailler si dur pour attirer votre attention. » C'est comme crier au monde entier que vous êtes désespéré. Pensez à la façon dont vous agissez lorsque vous recevez un message. S'il s'agit de quelqu'un qui est toujours disponible, qui répond toujours à temps, qui demande toujours à vous rencontrer, vous ne ressentez probablement même pas cette agréable anxiété d'attendre. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de défi. C'est trop prévisible. Imaginez maintenant le contraire, quelqu'un qui n'est pas toujours disponible, qui a sa propre vie, qui ne court pas après lui. Cette personne suscite la curiosité. Cela vous fait vous demander « Je me demande ce qu'elle fait. Pourquoi n'avez-vous pas encore répondu? Est-ce qu'il est avec quelqu'un de plus intéressant ?» La vérité que personne ne veut accepter, c'est que nous sommes attirés par ce qui est rare, par ce que nous ne pouvons pas avoir facilement. C'est la nature humaine. Quand il y a toujours quelque chose de disponible, on se désintéresse. C'est comme cette chanson que vous aimez le premier jour, mais après l'avoir écoutée une centaine de fois, vous vous ennuyez complètement. La même chose se produit dans les relations. Quand vous êtes toujours là, toujours disponible, toujours à la poursuite, vous devenez prévisible. Et ce qui est prévisible est ennuyeux. Ce qui est ennuyeux est jetable. Mais il y a quelque chose d'encore pire que la persécution évidente. C'est une persécution déguisée. Vous savez, quand vous n'arrêtez pas de trouver des excuses pour envoyer un message, « Oh, j'ai vu ça et je me suis souvenu de toi. Comment s'est passée ta journée? Et si on sortait prendre un café ?» Cela semble innocent, mais au fond, c'est un pur manque déguisé en intérêt véritable. La personne à l'autre bout ressent cette énergie désespérée. Il ne sait peut-être pas comment l'expliquer, mais il le ressent. C'est comme un sixième sens que nous avons tous. Nous avons réussi à flairer le désespoir à des kilomètres de distance. Et lorsque nous le faisons, notre instinct naturel est de nous éloigner. Pourquoi cela se produit-il? Parce que le désespoir est contagieux et répugnant à la fois. Personne ne veut être entouré de quelqu'un qui ne peut pas être seul, qui a constamment besoin d'une validation externe. C'est trop lourd, c'est suffocant. Lorsque vous arrêtez de poursuivre, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à manquer à l'autre personne. Pour la première fois, elle se rend compte que vous n'êtes plus là à mendier de l'attention. Et cela génère un vide, une curiosité, une envie de savoir où l'on est et ce que l'on fait. C'est comme lorsque vous arrêtez d'écouter une chanson pendant un moment et que vous avez envie de l'écouter à nouveau.
L'absence crée le désir. La rareté crée de la valeur. La distance crée la nostalgie. Mais attention à ne pas confondre cela avec les jeux d'enfants. Il ne s'agit pas de feindre le désintérêt ou de faire semblant. Nous parlons d'avoir véritablement une vie propre, vos propres intérêts, vos propres objectifs. Lorsque vous avez cela, vous n'avez pas besoin de courir après qui que ce soit, parce que vous êtes occupé à construire quelque chose d'important, vous-même. La personne qui ne poursuit pas est celle qui connaît sa valeur. Elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de mendier des miettes d'attention parce que vous savez que vous méritez le festin complet. Et cette énergie est irrésistible. Pensez au moment de votre vie où vous vouliez le plus quelqu'un. C'était probablement des gens qui ne vous couraient pas après, qui avaient leur propre vie, qui étaient un peu mystérieux. Ce n'étaient pas ceux qui n'arrêtaient pas de vous dire bonjour tous les jours ou de vous demander ce que vous faisiez toutes les 5 minutes. Lorsque vous arrêtez de poursuivre, vous forcez l'autre personne à prendre une décision. Elle doit choisir si elle vous veut vraiment dans sa vie ou non. Et ce choix ne peut être fait que lorsque vous n'êtes pas là à étouffer avec votre présence constante. C'est libérateur de réaliser que vous n'avez pas à convaincre quelqu'un de rester avec vous. Les bonnes personnes voudront être naturellement autour de vous. Les mauvaises personnes s'en iront et c'est génial. Vous ne voulez pas de quelqu'un qui a besoin d'être convaincu de votre valeur. La persécution tue également votre propre estime de soi. Chaque fois que vous poursuivez et que vous n'obtenez pas la réponse que vous attendiez, une partie de vous meurt. Vous commencez à croire que ce n'est vraiment pas suffisant, que vous devez faire plus d'efforts, être plus, faire plus. C'est un cercle vicieux qui ne prend fin que lorsque vous décidez d'arrêter. Alors, comment faites-vous cela en pratique ? Tout d'abord, reconnaissez quand vous poursuivez. Observez leur comportement. Envoyez-vous toujours un SMS en premier ? Proposez-vous les rencontres ? Êtes-vous celui qui demande comment s'est passée la journée ? Si la réponse est oui à la plupart, vous poursuivez. Deuxièmement, commencez à avoir votre propre vie réelle. Pas une fausse vie pour impressionner quelqu'un, mais une vraie vie pleine de choses que vous aimez faire. Lorsque vous êtes vraiment occupé à être heureux, vous n'avez ni le temps ni l'énergie de courir après qui que ce soit. Troisièmement, apprenez à être à l'aise avec le silence. Vous n'avez pas besoin de remplir tous les espaces vides avec des messages. Laissez l'autre personne vous manquer. Laissez-la se demander où vous êtes. Ce n'est pas de la manipulation, c'est simplement donner de l'espace au désir naturel de se produire. Le changement ne se fera pas du jour au lendemain. Vous aurez envie de revenir à vos vieilles habitudes, surtout lorsque l'anxiété vous frappe. Mais n'oubliez pas, chaque fois que vous résistez à la tentation de poursuivre, vous construisez une version plus forte et plus attrayante de vous-même. Valeur interne. Il y a une différence brutale entre ceux qui connaissent leur propre valeur et ceux qui vivent en mendiant la reconnaissance des autres. Et cette différence est visible de loin. C'est comme si certaines personnes portaient une pancarte invisible sur laquelle on peut lire « Je sais qui je suis », tandis que d'autres portaient « S'il vous plaît, dites-moi si je suis bon ». La valeur intérieure n'est pas quelque chose que vous gagnez en suivant un cours d'auto-assistance ou en répétant des affirmations dans le miroir. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est la certitude absolue que vous avez quelque chose de spécial à offrir au monde, que quelqu'un le reconnaisse ou non. Lorsque vous ne connaissez pas votre propre valeur, vous vivez sur des montagnes russes émotionnelles. Un compliment vous emmène dans les nuages. Une critique vous jette dans le grand bain. Votre estime de soi est totalement dépendante de l'opinion des autres, comme une feuille dans le vent qui ne peut pas choisir sa propre direction. C'est dévastateur dans les relations. Vous commencez à vous comporter comme un mendiant émotionnel, demandant toujours des miettes de validation. M'aimes-tu? Est-ce que je suis belle aujourd'hui? Est-ce que je te manque? Chaque question est une demande désespérée de confirmation que vous avez une certaine valeur. La personne à l'autre bout ressent ce besoin suffocant. C'est comme si vous suciez constamment son énergie, lui demandant de vous convaincre que vous êtes spécial. Et c'est épuisant. Personne ne veut être responsable de l'estime de soi de quelqu'un d'autre. La vraie valeur intérieure vient de l'intérieur.
Cela vient de la connaissance de vos qualités, de vos défauts, de vos limites et de l'acceptation totale de vous-même. Ce n'est pas de l'arrogance ou de l'arrogance, c'est simplement savoir que vous êtes un être humain unique, avec des expériences uniques, avec quelque chose de spécial à apporter. Lorsque vous avez une valeur interne, vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Vous ne vous comparez pas tout le temps aux autres. Ne traquez pas vos ex-petits amis sur les réseaux sociaux pour voir s'ils sont plus jolis que vous. Ne continuez pas à demander si vous êtes meilleur que les autres personnes qu'ils connaissent. Vous existez tout simplement. Et son existence seule a de la valeur. Mais comment développez-vous cette valeur intérieure? Tout d'abord, vous devez cesser de rechercher une validation externe. Chaque fois que vous publiez une photo en attendant des likes, chaque fois que vous racontez une histoire dans l'espoir d'impressionner, chaque fois que vous faites quelque chose pour plaire aux autres, vous externalisez votre estime de soi. Commencez à faire les choses parce que vous voulez les faire, pas parce que vous attendez l'approbation. Portez les vêtements que vous aimez, pas ceux qui, selon vous, impressionneront certains. Choisissez le restaurant où vous voulez aller, pas celui que vous pensez que l'autre personne aimera le plus. Deuxièmement, investissez en vous-même pour de vrai. Je ne parle pas de dépenser de l'argent pour des choses superficielles. Je parle de développer des compétences, des connaissances, des expériences qui vous rendent fiers de vous. Apprenez quelque chose de nouveau. Développez un talent. Atteindre un objectif personnel. Chaque petite réalisation personnelle ajoute une couche à votre valeur intérieure. C'est comme construire une maison, brique par brique, jusqu'à ce que vous ayez une structure solide que personne ne peut démolir. Troisièmement, apprenez à vous valoriser dans les petites choses. Célébrez vos victoires, aussi petites soient-elles. Reconnaissez vos efforts. Soyez gentil avec vous-même lorsque vous faites des erreurs. Traitez-vous comme vous traiteriez votre meilleur ami. La façon dont vous vous parlez à vous-même est essentielle. Si vous vivez en vous critiquant, en vous rabaissant, en vous traitant de stupide, de laid, d'incompétent, comment voulez-vous que les autres vous voient différemment? Vous enseignez aux gens comment vous vous traitez par la façon dont vous vous traitez vous-même. Lorsque vous avez une valeur intérieure, votre énergie change complètement. Vous marchez différemment. Ils parlent différemment. Ils se comportent différemment. Il y a une confiance naturelle qui n'a pas besoin d'être forcée ou feinte. Les gens ressentent cette énergie et sont naturellement attirés par elle. Vous arrêtez de mendier de l'attention parce que vous n'en avez plus besoin. Votre propre attention devient suffisante. Vous devenez votre propre source de validation, votre propre source d'amour, votre propre source d'approbation. Et quand vous n'avez pas désespérément besoin de l'autre, l'autre le ressent. Vous sentez que vous êtes là par choix, pas par besoin, que vous voulez être avec lui, mais que vous n'êtes pas obligé de l'être. Et cette différence est tout. La valeur intérieure vous protège également des mauvaises personnes. Quand vous connaissez votre valeur, vous n'acceptez pas les miettes. Ils n'acceptent pas d'être traités comme une deuxième option. N'acceptez pas les relations qui vous diminuent ou vous font vous demander si vous êtes assez. Vous établissez des normes, non pas par arrogance, mais par respect de soi. Vous savez que vous méritez d'être traité avec affection, respect et considération. Et si quelqu'un ne peut pas vous offrir cela, vous vous en allez. Pas de drame, pas de dispute, pas d'essayer de convaincre la personne de vous apprécier. Cela peut sembler difficile au début, surtout si vous avez passé des années à accepter n'importe quoi juste pour ne pas être seul. Mais il est libérateur de se rendre compte qu'il vaut mieux être seul et en paix que d'être accompagné et en guerre constante avec sa propre estime de soi. La valeur intérieure ne signifie pas que vous devenez égoïste ou indifférent aux autres. Cela signifie que vous devenez sélectif. Vous choisissez d'investir votre énergie émotionnelle dans des personnes qui reconnaissent et rendent votre valeur. Vous arrêtez de perdre du temps à essayer de convaincre ceux qui ne veulent pas être convaincus. Et le plus intéressant, c'est que lorsque vous arrêtez de courir après la validation, cela vient naturellement. Les gens commencent à vous chercher davantage. Ils veulent être proches de leur énergie sûre et équilibrée. Vous devenez un aimant pour des relations saines. N'oubliez pas,
Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour en valoir la peine. Vous êtes né avec de la valeur par le simple fait d'exister. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de le reconnaître et d'arrêter de donner votre pouvoir aux autres pour décider combien vous valez. Mystère magnétique. Avez-vous déjà remarqué que les personnes les plus intéressantes de votre vie avaient toujours quelque chose de mystérieux en elles? Cette personne que vous ne pouviez pas déchiffrer complètement, qui avait toujours plus de couches à découvrir, qui vous rendait curieux et voulait en savoir plus. Le mystère est l'un des ingrédients les plus puissants de l'attraction humaine. Mais nous ne parlons pas de ce mystère forcé, de ces gens qui font semblant d'être énigmatiques en publiant des phrases philosophiques sur les réseaux sociaux. Nous parlons du véritable mystère qui vient d'avoir une vie riche et intéressante que vous n'avez pas à exposer complètement. Le problème, c'est que nous vivons à une époque où les gens partagent tout. Ce qu'ils ont mangé au petit déjeuner, où ils se trouvent à chaque instant, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. C'est une overdose d'informations qui tue toute possibilité de mystère. Lorsque vous racontez tout sur votre vie, vos pensées, vos sentiments, vous enlevez toute curiosité de l'équation. C'est comme regarder un film en connaissant déjà la fin. Il perd son plaisir, il perd son émotion, perdre tout intérêt. Le mystère magnétique ne consiste pas à cacher qui vous êtes, il s'agit de vous révéler progressivement, par couches, en permettant à l'autre de découvrir progressivement les différentes facettes de votre personnalité. C'est comme déballer un cadeau lentement, en savourant chaque instant de découverte. Pensez à quelqu'un que vous avez rencontré et qui vous a fait une première impression intéressante, mais que vous n'arrivez pas à définir. Probablement que cette personne n'a pas raconté toute l'histoire de sa vie lors du premier rendez-vous. Il n'a pas révélé tous les secrets, toutes les peurs, toutes les insécurités. Elle a laissé des espaces vides à son imagination. Et l'imagination humaine peint toujours des scénarios plus intéressants que la réalité nue. Lorsque vous laissez de la place à l'imagination de l'autre personne, elle commence à créer une version encore plus intéressante de vous dans son esprit. Mais comment cultiver ce mystère magnétique sans être faux ou manipulateur? Tout d'abord, avoir une vie vraiment intéressante. Il ne sert à rien d'essayer d'avoir l'air mystérieux si vous n'avez rien d'intéressant à faire. Développez des passe-temps, des intérêts, des passions qui vous rendent vraiment fascinants. Deuxièmement, ne dites pas tout en même temps. Cela ne signifie pas qu'il faille mentir ou omettre des choses importantes. Cela signifie simplement ne pas verser toute l'histoire de votre vie dans la première conversation. Laissez l'information circuler naturellement au fur et à mesure que l'intimité grandit. Troisièmement, gardez certains aspects de votre vie privée. Vous n'avez pas besoin de tout publier sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas besoin de raconter tous les détails de vos journées. Ayez des expériences que vous seul connaissez, des pensées que vous seul connaissez, des moments que vous seul avez vécus. Le mystère réside aussi dans la façon dont vous communiquez. Au lieu de donner des réponses complètes et détaillées à tout, laissez parfois un peu de curiosité dans l'air. Si quelqu'un vous demande ce que vous avez fait pendant le week-end, au lieu de compter minute par minute, vous pouvez dire « j'ai fait des choses intéressantes » et changer de sujet. Il ne s'agit pas d'être évasif ou impoli. Il ne s'agit tout simplement pas de livrer tout ce qui est mâché. C'est faire travailler un peu l'autre personne pour apprendre à vous connaître. Et les choses que nous gagnons avec des efforts semblent toujours plus précieuses que les choses que nous gagnons gratuitement. Le mystère magnétique réside aussi dans la profondeur. Soyez quelqu'un qui a des couches. Obtenez des opinions intéressantes sur divers sujets. Lisez des livres. Regardez différents films. Voyagez vers de nouveaux endroits. Vivez des expériences qui élargissent votre perspective sur le monde. Lorsque vous êtes une personne aux multiples facettes, vous devenez naturellement plus mystérieux. La personne ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre de vous. Vous pouvez surprendre avec des connaissances inattendues, avec une opinion différente, avec une compétence que personne ne savait que vous aviez. Mais attention à ne pas confondre le mystère avec la froideur ou le détachement. Vous pouvez être chaleureux et accessible tout en gardant votre mystère.
En fait, c'est le contraste entre les moments de proximité et les moments de distance qui rend le mystère encore plus puissant. C'est comme une danse. Parfois, vous vous rapprochez, vous révélez un peu plus de vous-même, vous créez de l'intimité. D'autres fois, vous vous éloignez subtilement. Vous retournez dans votre monde intérieur, laissant la personne en vouloir plus. Le mystère magnétique réside également dans le fait qu'il n'est pas toujours disponible. Lorsque vous avez une vie intéressante par vous-même, vous ne pouvez naturellement pas toujours être là pour les autres. Et cette absence intermittente suscite la curiosité. La personne se demande où vous êtes, ce que vous faites, avec qui vous êtes. Ce n'est pas un jeu. C'est simplement avoir des priorités dans la vie au-delà des relations. Avoir des projets personnels, des objectifs professionnels, des passe-temps qui nécessitent du temps et de l'énergie. Lorsque vous êtes vraiment occupé à construire une vie intéressante, le mystère se produit naturellement. Le contraire de cela est la personne qui est toujours disponible, qui dit toujours tout, qui expose toujours chaque pensée et chaque sentiment. Cette personne devient prévisible. Et ce qui est prévisible perd rapidement de son charme. Un autre aspect important du mystère magnétique est de savoir écouter plus que parler. Lorsque vous parlez moins de vous et que vous montrez un véritable intérêt pour l'autre personne, vous devenez automatiquement plus intéressant. Paradoxalement, moins on en révèle, plus la personne a envie de savoir. En effet, la plupart des gens sont habitués à ce que d'autres personnes ne veulent parler que d'eux-mêmes. Quand on est différent, quand on fait preuve d'une vraie curiosité pour les autres, on se démarque. Et en même temps, sa propre vie reste un mystère à éclaircir. Le mystère magnétique implique également d'avoir ses propres opinions et de ne pas avoir peur d'être différent. Lorsque vous êtes simplement d'accord avec tout ce que l'autre personne dit, vous devenez gêné. Mais lorsque vous avez des perspectives uniques, lorsque vous pouvez surprendre avec un point de vue différent, vous maintenez l'intérêt de la personne. N'oubliez pas, les gens tombent amoureux de ce qu'ils ne peuvent pas avoir complètement. Lorsque vous vous donnez tout entier d'un seul coup, lorsque vous révélez tous vos secrets, lorsque vous devenez complètement disponible, vous enlevez l'élément de réussite de l'équation. Le mystère magnétique consiste à toujours tenir une partie de vous que la personne ne connaît pas encore complètement. Il s'agit d'être un livre intéressant qu'elle veut continuer à lire plutôt que d'être un pamphlet que l'on lit une fois et que l'on jette. Absence stratégique. L'absence est l'un des outils les plus puissants qui soit pour créer du désir et de l'appréciation. Mais la plupart des gens ont peur d'utiliser cet outil parce qu'ils confondent l'absence stratégique avec l'abandon ou la froideur. Ce sont des choses complètement différentes. L'absence stratégique consiste à créer un espace pour que le désir naturel de s'épanouir. Il s'agit de comprendre que la présence constante tue le désir et que le désir est l'un des sentiments les plus puissants pour renforcer les liens émotionnels. Pensez à la dernière fois que vous avez manqué quelqu'un. C'était probablement d'une personne qui n'était pas toujours disponible, qui avait sa propre vie, que l'on ne voyait pas tous les jours. Le désir n'existe que lorsqu'il y a absence, et le désir rend le cœur plus affectueux. Le problème est que nous vivons dans une société de gratification instantanée. Nous voulons tout ici et maintenant. Le message envoyé doit recevoir une réponse immédiate. Il faut répondre immédiatement à un appel. Une invitation faite doit être acceptée sans délai. Cet état d'esprit détruit complètement le cycle naturel du désir et de la satisfaction. Lorsque tout est toujours disponible, rien n'a de valeur particulière. C'est comme si vous aviez un accès illimité à votre friandise préférée. Au bout d'un moment, vous n'avez même plus envie de la manger. L'absence stratégique fonctionne parce qu'elle active un principe psychologique fondamental. Nous valorisons davantage ce qui est rare. Lorsque vous n'êtes pas toujours disponible, votre présence devient plus spéciale. Lorsque vous ne répondez pas à tous les messages à temps, vos réponses prennent plus de poids. Mais comment l'appliquer sans être impoli ou irrespectueux? Tout d'abord, ayez une vie vraiment intéressante qui vous tient occupé. Ne faites pas semblant d'être occupé. Soyez vraiment occupé avec des choses qui comptent pour vous. Projets personnels, travail, études, loisirs,
exercice, temps passé en famille et entre amis. Lorsque l'on a une vie riche et variée, l'absence se fait naturellement. Vous n'êtes pas toujours disponible parce que vous êtes vraiment impliqué dans d'autres choses importantes. Et ce n'est pas du calcul, c'est simplement avoir des priorités équilibrées dans la vie. Deuxièmement, fixer des limites saines dans la communication. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tous les messages tout de suite. Vous n'avez pas besoin d'être en ligne tout le temps. Vous n'êtes pas obligé d'accepter toutes les invitations sur place. Ayez votre propre rythme et respectez-le. Cela ne signifie pas être impoli ou prendre volontairement trop de temps pour répondre. Cela signifie simplement ne pas laisser votre vie être constamment interrompue par les exigences des autres. Répondez quand cela vous convient, pas quand l'autre personne s'y attend. L'absence stratégique passe aussi par le fait de savoir quand se retirer de situations qui ne vous servent pas. Si une conversation devient ennuyeuse, si un rendez-vous ne se déroule pas, si vous avez l'impression qu'on vous tient pour acquis, ayez le courage de vous retirer. Cela peut sembler difficile au début, surtout si vous avez l'habitude d'être toujours disponible pour tout le monde. Mais c'est libérateur de réaliser qu'il n'est pas nécessaire d'être toujours là pour être aimé ou valorisé. En fait, c'est l'inverse. Lorsque vous êtes stratégiquement absent, plusieurs choses se passent dans l'esprit de l'autre personne. Tout d'abord, elle se rend compte que vous n'êtes plus là à mendier de l'attention. C'est surprenant parce que la plupart des gens font exactement le contraire. Deuxièmement, elle commence à se demander où vous êtes et ce que vous faites. Son absence crée un vide qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. C'est comme lorsque vous sortez un meuble d'une pièce, vous ne réalisez à quel point cela a fait une différence qu'après sa sortie. Troisièmement, elle commence à apprécier davantage les moments où vous êtes présent. Votre présence devient un événement spécial et non quelque chose d'acquis. Et ce qui est spécial est traité avec plus d'affection et d'attention. L'absence stratégique vous protège également des situations toxiques. Lorsque vous n'êtes pas toujours disponible, vous filtrez naturellement les personnes qui se soucient vraiment de vous, de celles qui ne veulent utiliser votre énergie que lorsque cela leur convient. Les personnes qui vous aiment vraiment respecteront vos limites et apprécieront encore plus les moments que vous passerez ensemble. Les gens qui veulent juste vous utiliser seront agacés par vos limites et s'en iront probablement. Et c'est génial, vous ne voulez pas du tout de ces personnes dans votre vie. Mais attention à ne pas exagérer l'absence. Le but n'est pas de disparaître complètement ou d'être froid et distant. Il s'agit de trouver le bon équilibre entre une présence significative et une absence valorisée. Imaginez sa présence en tant qu'épice dans un aliment. Trop peu, et la nourriture est fade. Trop d'assaisonnement, et la nourriture devient immangeable. La bonne quantité fait toute la différence dans la saveur finale. L'absence stratégique vous donne également le temps de traiter vos propres sentiments et pensées. Lorsque vous êtes toujours engagé avec les autres, vous n'avez pas l'espace mental pour mieux vous connaître, pour comprendre ce que vous voulez vraiment, pour développer votre propre personnalité. Ce temps seul est essentiel pour devenir une personne plus intéressante et équilibrée. Et les personnes intéressantes et équilibrées sont naturellement plus attirantes que les personnes nécessiteuses et toujours disponibles. Un autre avantage de l'absence stratégique est qu'elle vous permet d'observer plus clairement le comportement de l'autre personne. Quand vous êtes toujours là, vous ne pouvez pas voir comment la personne agit quand vous n'êtes pas là. L'absence révèle le vrai caractère des gens. Enfin, n'oubliez pas que l'absence stratégique doit être équilibrée avec une présence de qualité. Lorsque vous êtes présent, soyez vraiment présent. Ne restez pas sur votre téléphone portable, ne pensez pas à d'autres choses. Accordez-lui toute votre attention. Cette combinaison d'absence stratégique et de présence de qualité est irrésistible. La personne s'ennuie de vous quand vous ne l'êtes pas et se sent spéciale quand vous l'êtes. C'est le meilleur des deux mondes. L'absence n'est pas une question de punition ou de manipulation. Il s'agit de se valoriser suffisamment pour ne pas être toujours disponible pour quiconque. Il s'agit de comprendre que votre temps et votre énergie sont précieux et doivent être investis à bon escient.
Énergie stoïcienne. Il y a une force invisible que certaines personnes portent en elles et qu'il est impossible d'ignorer. C'est une énergie calme, centrée, inébranlable. C'est l'énergie de ceux qui connaissent leurs propres valeurs et n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. C'est l'énergie stoïcienne et elle est absolument magnétique. Les anciens philosophes stoïciens comprenaient quelque chose que la plupart des gens n'ont pas aujourd'hui. Le vrai pouvoir vient du contrôle interne et non de la tentative désespérée de contrôler les circonstances extérieures ou les autres personnes. Lorsque vous développez l'énergie stoïcienne, vous cessez de réagir émotionnellement à chaque petite chose qui se produit. Vous n'explosez pas lorsque quelqu'un met beaucoup de temps à répondre à vos messages. Ne vous inquiétez pas lorsque la personne que vous aimez sort avec des amis. Ne paniquez pas lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Cette stabilité émotionnelle est incroyablement attrayante. Dans un monde rempli de gens qui vivent sur des montagnes russes émotionnelles constantes, quelqu'un qui garde son calme et son équilibre se démarque comme un phare dans la tempête. L'énergie stoïcienne ne signifie pas être froid ou sans émotion. C'est ressentir des émotions, les reconnaître, mais ne pas se laisser submerger par elles. C'est comme être le capitaine de votre propre navire émotionnel au lieu d'être simplement un passager ballotté par les vagues. Imaginez ce que vous ressentez avec quelqu'un qui est toujours bouleversé, qui réagit toujours, qui crée toujours un drame. C'est fatigant, n'est-ce pas? Imaginez maintenant ce que vous ressentez avec quelqu'un qui maintient la sérénité même dans les situations les plus difficiles. C'est réconfortant, c'est inspirant, c'est attrayant. La personne avec l'énergie stoïcienne ne mendie pas d'attention parce qu'elle n'a pas besoin de validation externe pour se sentir bien dans sa peau. Elle ne cesse de vous demander si vous l'aimez, si vous êtes heureux, si vous allez l'abandonner. Il existe simplement par sa propre force et vous laisse libre de choisir si vous êtes là ou non. Cette liberté qu'il offre, c'est paradoxalement ce qui donne envie de s'en rapprocher. Quand quelqu'un ne vous met pas la pression, ne vous étouffe pas, ne vous charge pas constamment, vous vous sentez naturellement plus à l'aise pour vous approcher. Mais comment développer cette énergie stoïcienne? Tout d'abord, vous devez comprendre que la seule chose que vous contrôlez vraiment dans la vie, ce sont vos propres pensées, sentiments et actions. Tout le reste, le comportement des autres, les circonstances extérieures, l'avenir est hors de votre contrôle. Cette compréhension est libératrice. Lorsque vous arrêtez d'essayer de contrôler ce qui ne peut pas l'être, vous libérez une énorme énergie qui peut être dirigée vers ce qui compte vraiment, devenir la meilleure version de vous-même. Deuxièmement, pratiquez l'acceptation radicale. Acceptez que les gens agissent comme ils le veulent, et non comme vous voudriez qu'ils agissent. Acceptez que les choses ne se passeront pas toujours comme vous l'aviez prévu. Acceptez que la vie comporte de la douleur, de la déception et de l'incertitude. Cette acceptation n'est pas une résignation passive. C'est la compréhension mature que combattre la réalité est une bataille que vous perdrez toujours. Il vaut mieux accepter ce qui est et travailler à partir de là que de gaspiller de l'énergie à se battre pour des choses que vous ne pouvez pas changer. Troisièmement, développez la patience. L'énergie stoïcienne est naturellement patiente. Il n'est pas nécessaire que tout se passe immédiatement. Elle ne se désespère pas quand les choses prennent beaucoup de temps à se résoudre. Il comprend que les meilleures choses de la vie prennent du temps à se développer. Cette patience est particulièrement puissante dans les relations. Lorsque vous n'êtes pas pressé, lorsque vous êtes prêt à laisser les choses couler naturellement, vous créez un environnement beaucoup plus favorable pour qu'une véritable connexion se produise. L'énergie stoïcienne comprend également une bonne dose de détachement. Non pas un détachement froid ou indifférent, mais un détachement sage. Il s'agit de valoriser les personnes et les relations sans s'y accrocher désespérément. C'est aimer sans posséder. C'est prendre soin sans devenir dépendant. Lorsque vous pratiquez ce genre de détachement, vous devenez paradoxalement plus attrayant. Les gens ont l'impression que vous les aimez et que vous les appréciez, mais ils ont aussi l'impression que vous seriez d'accord s'ils décidaient de partir. Cette combinaison d'amour et de liberté est irrésistible.
La personne à l'énergie stoïque ne dramatise pas non plus. Il ne transforme pas de petits problèmes en tragédies épiques. Il ne crée pas de tempête dans une tasse de thé. Il garde les choses en perspective et relève les défis calmement et rationnellement. Cela ne veut pas dire qu'elle ne ressent pas ou qu'elle ne s'en soucie pas. Cela signifie qu'elle choisit judicieusement ses batailles. Ne dépensez pas d'énergie émotionnelle sur de petites choses pour avoir assez d'énergie pour les choses qui comptent vraiment. L'énergie stoïcienne est aussi profondément respectueuse. Elle respecte l'autonomie des autres. Il n'essaie pas de convaincre, de manipuler ou de faire pression. Il présente qui vous êtes et laisse l'autre personne libre de décider si elle veut être là ou non. Ce respect de la liberté d'autrui est magnétique parce qu'il est rare. La plupart des gens essaient de contrôler ou d'influencer les autres d'une manière ou d'une autre. Lorsque vous trouvez quelqu'un qui respecte sincèrement votre autonomie, vous vous sentez en sécurité et valorisé. Développer l'énergie stoïcienne, c'est aussi travailler constamment sur son propre développement personnel. La personne stoïcienne est toujours en train d'apprendre, de se développer, de devenir toujours une meilleure version d'elle-même. Elle ne reste pas assise à attendre que la vie lui arrive. Cette recherche constante de croissance lui permet de rester intéressante et dynamique. Elle a toujours quelque chose de nouveau à partager, une nouvelle perspective à offrir, une nouvelle dimension à explorer. L'énergie stoïcienne comprend également une profonde gratitude pour la vie telle qu'elle est. Au lieu de se plaindre de ce qui manque ou de ce qui devrait être différent, elle apprécie ce qu'elle a. Cette gratitude sincère dégage une énergie positive dont les gens veulent être proches. Enfin, la personne avec l'énergie stoïcienne a une confiance tranquille en l'avenir. Elle ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais elle a confiance en sa capacité à gérer tout ce qui se présente. Cette confiance est contagieuse et réconfortante. Lorsque vous développez l'énergie stoïcienne, vous cessez de mendier de l'attention parce que vous n'en avez plus besoin. Vous devenez complet en vous-même, capable d'offrir de l'amour et de la compagnie sans avoir désespérément besoin de recevoir en retour. Et cette complétude est ce qui vous rend vraiment irrésistible. Une réciprocité saine. La réciprocité est au cœur de toute relation saine, mais la plupart des gens ne comprennent pas ce qu'est vraiment la réciprocité. Ils le confondent avec le tableau de bord émotionnel, où chaque geste doit être immédiatement réciproque dans la même mesure. La réciprocité saine est beaucoup plus subtile et profonde. Il s'agit d'un équilibre naturel entre donner et recevoir, qui coule sans forcer, sans charger, sans compter les points. C'est lorsque deux personnes se rencontrent à un point où elles ont toutes les deux le sentiment de contribuer et de recevoir équitablement. Le problème, c'est que lorsque vous avez désespérément besoin d'attention, vous rompez complètement cet équilibre. Vous donnez trop vite, sans rien attendre en retour. Et puis il en éprouve du ressentiment quand il ne le reçoit pas dans la même proportion. Ou bien vous ne donnez rien et voulez juste recevoir, créant ainsi une relation parasitaire. Les deux extrêmes sont toxiques et destructeurs. Lorsque vous donnez trop sans recevoir, vous devenez un paillasson émotionnel. Lorsque vous ne recevez que sans donner, vous devenez un parasite émotionnel. Ni l'un ni l'autre n'est attrayant ou durable à long terme. Une réciprocité saine commence par le fait que vous ayez quelque chose d'authentique à offrir. Il ne s'agit pas de cadeaux coûteux ou de gestes grandioses. Nous parlons d'une véritable valeur émotionnelle. Soutien, compréhension, camaraderie, joie, inspiration, croissance. Si vous n'avez rien d'autre à offrir que votre besoin d'attention, vous n'êtes pas en mesure d'avoir une relation équilibrée. C'est comme essayer de faire un échange sans avoir rien de valeur à négocier. C'est pourquoi il est si important de travailler d'abord sur soi-même. Développer votre personnalité, vos intérêts, vos compétences, votre stabilité émotionnelle. Plus vous avez à offrir, plus la réciprocité devient naturelle. Mais une réciprocité saine, c'est aussi savoir recevoir. Beaucoup de gens ont des difficultés avec cela. Ils se sentent coupables ou redevables lorsque quelqu'un fait quelque chose de gentil pour eux, ou ils rejettent l'aide et l'affection parce qu'ils ne se sentent pas dignes.
Savoir comment recevoir avec grâce est une compétence importante. Quand quelqu'un veut faire quelque chose de gentil pour vous, laissez-le. Merci sincèrement. Appréciez le geste. Ne vous diminuez pas et n'insistez pas sur le fait que vous n'en aviez pas besoin. En même temps, observez si la personne offre vraiment quelque chose qui vient du cœur ou si elle fait cette demande voilée. Vous savez ce genre de choses. Vous faites une faveur et vous continuez à charger éternellement comme si vous deviez votre âme à cause de cela. La réciprocité saine coule naturellement lorsque deux personnes matures se rencontrent. Il n'a pas besoin d'être forcé ou négocié. Cela se produit parce que les deux personnes veulent contribuer au bien-être de l'autre. Un signe de réciprocité saine est lorsque vous sentez que la personne se soucie vraiment de votre bien-être et que vous vous souciez vraiment du sien. Il ne s'agit pas de garder le score à jour, il s'agit de vouloir naturellement que l'autre personne soit heureuse. Un autre signe est lorsque vous faites tous les deux des efforts pour vous rencontrer, pour rester en contact, pour résoudre les problèmes lorsqu'ils se présentent. Personne ne porte la relation seul. Les deux investissent du temps, de l'énergie et des soins. Mais attention à la fausse réciprocité. Cela se produit lorsque quelqu'un fait des choses pour vous, non pas parce qu'il le veut vraiment, mais parce qu'il attend quelque chose en retour. Il s'agit d'une forme déguisée de manipulation émotionnelle. La réciprocité forcée est également problématique. C'est lorsque quelqu'un exige constamment que vous lui rendiez l'appareil, que vous montriez de la gratitude dans la mesure exacte qu'il pense mériter, que vous répondez au même niveau d'intensité émotionnelle. La vraie réciprocité est spontanée. Vous faites quelque chose de gentil pour la personne parce que vous voulez la voir heureuse, pas parce que vous attendez quelque chose en retour. Et quand elle fait quelque chose de gentil pour vous, c'est pour la même raison. Cela ne signifie pas que vous devez accepter des relations unilatérales, où vous donnez tout et ne recevez rien. Cela signifie que vous devez examiner le modèle global au fil du temps, et non chaque geste individuel. Si, au fil des mois ou des années, vous vous rendez compte que vous donnez toujours et que vous recevez rarement, ou que la personne ne se présente que lorsqu'elle a besoin de quelque chose, alors il n'y a pas de véritable réciprocité, et vous devez réévaluer cette relation. Une réciprocité saine implique également le respect des limites de chacun. Lorsque vous dites non à quelque chose, la personne l'accepte sans drame. Quand elle dit non, vous l'acceptez tout de même. Personne ne force ou ne manipule pour obtenir ce qu'il veut. C'est essentiel car beaucoup de gens confondent l'amour avec l'absence de limites. Ils pensent que si vous vous souciez vraiment de vous, vous ferez tout ce qu'elle vous demande, peu importe ce que vous en pensez. Mais les relations saines sont fondées sur le respect mutuel et non sur le sacrifice aveugle. Vous pouvez aimer quelqu'un profondément et avoir des limites claires sur ce que vous êtes prêt à faire ou à accepter. Une saine réciprocité se manifeste également dans la communication. Les deux personnes se sentent à l'aise pour exprimer leurs besoins, leurs désirs, leurs préoccupations. Et quand une personne parle, l'autre écoute vraiment et n'attend pas simplement son tour pour parler. Il y a un véritable intérêt mutuel pour la vie, les pensées, les sentiments de l'autre. Les conversations se déroulent naturellement parce que vous voulez tous les deux mieux connaître et comprendre l'autre personne. Lorsque vous cessez de mendier de l'attention et que vous développez la capacité d'une réciprocité saine, vous attirez des personnes qui sont également capables de réciprocité. Vous cessez d'accepter les miettes de relations à sens unique parce que vous savez que vous méritez beaucoup plus. Et le plus intéressant, c'est que lorsque vous n'êtes pas désespérément à la recherche d'attention, vous pouvez mieux évaluer si une relation est vraiment réciproque ou non. Son manque n'obscurcit plus son jugement. Vous commencez à apprécier les personnes qui se soucient vraiment de vous, et vous vous éloignez naturellement de celles qui veulent juste utiliser votre énergie émotionnelle. C'est un nettoyage naturel qui se produit lorsque vous élevez vos normes. N'oubliez pas, vous n'avez pas à mendier l'attention de quelqu'un qui ne peut pas offrir une véritable réciprocité. Il y a des gens dans le monde qui apprécieront ce que vous avez à offrir et voudront redonner naturellement. Ce sont les personnes qui méritent votre temps et votre énergie. Maîtrise de soi totale.
La maîtrise de soi est la différence entre être le protagoniste de sa propre vie ou simplement être un personnage secondaire réagissant aux caprices des autres. C'est la capacité de choisir vos réponses au lieu d'être submergé par vos impulsions émotionnelles. Lorsque vous n'avez pas le contrôle de vous-même, vous vivez sur des montagnes russes émotionnelles constantes. La personne ne répond pas à votre message et vous paniquez. Elle traîne avec ses amis et vous devenez jaloux. Il faut beaucoup de temps pour confirmer une date et vous pouvez déjà imaginer qu'elle a perdu tout intérêt. Ce manque de contrôle émotionnel est répugnant. Personne n'a envie d'être entouré de quelqu'un qui ne peut pas se contrôler, qui explose pour une raison quelconque, qui transforme des situations normales en drames épiques. C'est fatigant et stressant. La véritable maîtrise de soi ne consiste pas à réprimer vos émotions ou à faire semblant de ne rien ressentir. Il s'agit de ressentir ce que vous ressentez, de reconnaître l'émotion, mais de choisir consciemment comment vous allez réagir. C'est la différence entre être esclave de vos sentiments ou en être le maître. Imaginez deux personnes dans la même situation. Elles envoient toutes les deux un message important et ne reçoivent pas de réponse pendant quelques heures. La première personne s'angoisse, envoie plus de messages, appelle plusieurs fois, crée des scénarios catastrophiques dans sa tête. La deuxième personne ressent l'anxiété, reconnaît le sentiment, mais choisit d'attendre patiemment et d'occuper l'esprit avec d'autres choses. Lequel des deux trouvez-vous le plus attrayant? Lequel transmet le plus de sécurité et de maturité émotionnelle? La réponse est évidente. La maîtrise de soi commence par la prise de conscience. Vous devez apprendre à identifier vos émotions au moment où elles surgissent, avant qu'elles ne vous envahissent complètement. C'est comme apprendre à ressentir les premiers signes que vous êtes en colère avant d'exploser. Lorsque vous sentez que l'anxiété commence parce que la personne n'a pas répondu, arrêtez, respirez profondément. Reconnaissez-le. Je ressens de l'anxiété parce que je veux une réponse tout de suite. Ne jugez pas le sentiment, reconnaissez simplement qu'il est là. L'étape suivante consiste à choisir consciemment comment vous allez réagir. Vous pouvez envoyer plus de SMS et avoir l'air désespéré, ou vous pouvez accepter que la personne réponde quand elle le peut et concentre votre attention sur d'autres choses. Le choix vous appartient toujours, mais la maîtrise de soi va bien au-delà du simple contrôle des réactions émotionnelles. Il s'agit aussi d'avoir de la discipline dans vos actions. Il ne s'agit pas de traquer la personne sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas appeler plusieurs fois quand elle ne répond pas. Il ne se présente pas à l'improviste chez elle ou au travail. Ces actions impulsives semblent toujours être une bonne idée sur le moment, lorsque vous êtes submergé par l'émotion. Mais après qu'il soit passé, vous réalisez à quel point il était inadéquat et désespéré. La maîtrise de soi vous protège de faire des choses que vous regretterez plus tard. Une partie importante de la maîtrise de soi consiste à apprendre à tolérer l'incertitude. La plupart des gens ne peuvent pas rester sans savoir ce qui se passe. Ils ont besoin de réponses immédiates, de confirmations constantes, d'être rassurés sur le fait que tout va bien. Mais la vie est incertaine par nature. Vous ne saurez jamais avec une certitude, à 100%, ce que quelqu'un d'autre pense ou ressent. Vous n'aurez jamais un contrôle total sur la façon dont les relations se développent. Accepter cette incertitude est libérateur. Lorsque vous pouvez vous sentir à l'aise avec l'incertitude, vous arrêtez d'agir désespérément en essayant d'être rassuré. Vous arrêtez de poser des questions qui ne servent qu'à calmer votre anxiété, mais qui peuvent déranger l'autre personne. La maîtrise de soi comprend également savoir quand parler et quand se taire. Toutes les pensées n'ont pas besoin d'être verbalisées. Toutes les émotions n'ont pas besoin d'être partagées immédiatement. Parfois, le silence est beaucoup plus puissant que les mots. Lorsque vous vous sentez jaloux, par exemple, votre premier réflexe peut être de confronter la personne, de lui poser des questions, de lui demander des explications. Mais si vous avez le contrôle de vous-même, vous vous arrêtez. Vous analysez si cette conversation vous aidera vraiment ou si elle ne créera que des problèmes inutiles. Souvent, lorsqu'on attend un certain temps avant de réagir, on se rend compte que la situation n'était pas aussi grave qu'il n'y paraissait au début. Vos émotions se calment
et vous pouvez voir les choses plus clairement. La maîtrise de soi physique est également importante. Il ne s'agit pas d'envahir l'espace personnel de la personne lorsqu'elle essaie d'avoir du temps seule. Il ne s'agit pas de forcer le contact physique lorsqu'elle n'est pas réceptive. C'est respecter les limites même lorsque votre volonté est de faire le contraire. Développer la maîtrise de soi est un processus graduel. Vous ne l'obtiendrez pas du jour au lendemain. Il y aura des moments où vous échouerez, vous réagirez impulsivement, vous ferez des choses que vous regretterez. C'est normal et cela fait partie du processus. L'important est de ne pas baisser les bras. Chaque fois que vous pouvez faire une pause avant de réagir, chaque fois que vous choisissez la réponse la plus mature au lieu de la réponse impulsive, vous renforcez votre muscle de la maîtrise de soi. Une technique utile est la règle des 24 heures. Lorsque vous avez envie de faire quelque chose d'impulsif, envoyer un message émotionnel, passer un appel désespéré, vous présenter à l'improviste, attendez 24 heures avant d'agir. La plupart du temps, au bout d'une journée, vous vous rendrez compte que l'urgence est passée et qu'il n'était pas vraiment nécessaire de le faire. Vous vous sentirez fier d'avoir eu la maîtrise de vous-même, au lieu de regretter d'avoir agi désespérément. La maîtrise de soi s'applique également à vos attentes. Au lieu de créer des attentes irréalistes sur la façon dont la personne devrait se comporter, vous apprenez à accepter que chaque personne a son propre rythme, ses propres priorités, sa propre façon de montrer son affection. Lorsque vous avez la maîtrise de vous-même, vous arrêtez d'essayer de modeler l'autre personne pour qu'elle corresponde à vos besoins. Vous acceptez qui elle est et décidez si c'est compatible avec ce que vous voulez ou non. La maîtrise de soi totale est magnétique parce qu'elle démontre la maturité émotionnelle. Cela montre que vous êtes une personne stable et fiable, qui ne créera pas de drames inutiles. Et c'est incroyablement attrayant dans un monde rempli de gens incontrôlables. Lorsque vous avez la maîtrise de vous-même, vous protégez également votre propre dignité. Vous ne vous mettez pas dans des situations humiliantes. Ne mendiez pas. Il ne s'abaisse pas. Il conserve sa classe même dans les situations les plus difficiles. Et le plus intéressant, c'est que lorsque vous faites preuve de maîtrise de soi, les gens vous respectent naturellement davantage. Ils savent que vous ne ferez pas une scène si les choses ne se passent pas comme prévu. Cela les rend plus à l'aise pour vous approcher. Attraction naturelle. L'attirance naturelle est le résultat final de tous les éléments dont nous avons parlé jusqu'à présent. C'est quand vous arrêtez de pousser, arrêtez d'essayer, arrêtez de mendier et devenez simplement quelqu'un que les gens veulent côtoyer naturellement. Il ne s'agit pas de techniques de séduction ou d'astuces psychologiques. Il s'agit de devenir véritablement attrayant en tant que personne. Il s'agit de développer des qualités qui font que les gens se sentent bien en votre présence, qui suscitent la curiosité, qui créent une vraie connexion. L'attirance naturelle se produit lorsque vous êtes complet en vous-même, lorsque vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous sentir heureux, épanoui ou précieux. Lorsque vous avez votre propre vie intéressante, vos propres objectifs, vos propres sources de joie. Cette complétude est magnétique parce qu'elle est rare. La plupart des gens se promènent avec un vide intérieur qu'ils essaient de combler à travers les autres. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui n'a pas ce besoin désespéré, qui est vraiment bien tout seul, c'est rafraîchissant et attrayant. La personne avec une attirance naturelle n'essaie pas d'impressionner qui que ce soit. Elle est simplement ce qu'elle est, sans masque, sans performance, sans essayer d'être quelque chose qu'elle n'est pas. Cette authenticité est irrésistible parce qu'elle permet aux autres d'être authentiques en sa présence également. Lorsque vous arrêtez d'essayer d'être parfait pour plaire aux autres, vous devenez beaucoup plus intéressant. Ses imperfections, ses particularités, ses points de vue uniques, tout cela contribue à sa personnalité distinctive. L'attirance naturelle vient aussi du fait d'être sincèrement intéressé par les autres. Ne pas feindre l'intérêt d'obtenir quelque chose en retour, mais avoir une réelle curiosité pour qui ils sont, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, quelles sont leurs expériences de vie. Lorsque vous posez des questions parce que vous voulez vraiment connaître la réponse,
Lorsque vous écoutez parce que vous vous souciez vraiment d'eux, cela crée une connexion qui va bien au-delà de l'attraction superficielle. Les gens se sentent vus et valorisés en votre présence. Mais l'attraction naturelle n'est pas seulement d'être cool et intéressé. Il s'agit aussi d'avoir des limites claires et de savoir dire non lorsque nécessaire. Il s'agit d'avoir ses propres opinions et de ne pas avoir peur de les exprimer, même si elles sont différentes de celles de la majorité. Cette combinaison de chaleur humaine et de force personnelle est irrésistible. Les gens se sentent en sécurité en votre présence parce qu'ils savent que vous êtes authentique, mais ils savent aussi que vous ne vous laisserez pas marcher sur les pieds ou manipuler. La personne ayant une attirance naturelle a également une énergie positive contagieuse. Elle trouve des raisons de se réjouir dans les choses simples. Il ne se plaint pas toujours de la vie ou ne se concentre pas sur ce qui ne va pas. Il a une perspective pleine d'espoir et d'optimisme qui remonte l'humeur de ceux qui l'entourent. Cela ne signifie pas être faux ou forcer la positivité. C'est avoir développé la capacité de trouver le bon côté des situations, de s'amuser avec les petites choses, de garder la bonne humeur même quand les choses ne sont pas parfaites. L'attirance naturelle comprend également le fait d'avoir des passions et des intérêts authentiques. Lorsque vous parlez de quelque chose que vous aimez vraiment faire, vos yeux brillent, votre énergie change, vous devenez plus vivant et intéressant. Cette passion est contagieuse. Il peut s'agir de n'importe quoi. Un passe-temps, un projet professionnel, une cause sociale, un sport, un art. L'important est d'avoir quelque chose qui vous excite vraiment, qui vous fait vous réveiller enthousiaste pour la journée. Lorsque vous avez ces passions, vous devenez naturellement plus intéressant à parler. Vous avez des histoires à raconter, des expériences à partager, des connaissances à échanger. Vous ne vous contentez pas de parler de la météo ou de faire des bavardages superficiels. L'attirance naturelle vient aussi du fait de bien prendre soin de soi. Il ne s'agit pas d'être vaniteux ou obsédé par l'apparence. Il s'agit de se respecter suffisamment pour prendre soin de sa santé, de son hygiène, de sa présentation personnelle. Lorsque vous prenez soin de vous, vous faites preuve d'estime de soi et de respect de soi. Et c'est attrayant parce que cela montre que vous vous valorisez. Si vous ne vous valorisez pas, pourquoi quelqu'un d'autre devrait-il vous apprécier? Mais les soins personnels vont au-delà de l'apparence physique. Il s'agit notamment de prendre soin de votre santé mentale, de vos relations, de votre croissance personnelle. Il s'agit d'investir en vous-même de manière holistique. La personne avec une attirance naturelle a également un sens de l'humour développé. Elle peut rire d'elle-même, trouver de l'humour dans les situations de tous les jours, faire sourire les autres sans se forcer. L'humour est une forme puissante de connexion humaine. Mais il ne s'agit pas d'être un clown ou de toujours faire des blagues. Il s'agit d'être léger, de ne pas tout prendre trop au sérieux, de pouvoir se détendre et de s'amuser. Cela rend votre présence agréable et réconfortante. L'attirance naturelle comprend également le fait d'être digne de confiance. Faites ce que vous dites que vous allez faire. Arrivez à l'heure prévue. Remplir vos engagements. Être quelqu'un en qui les gens peuvent avoir confiance. Cette cohérence crée la sécurité et le respect. Lorsque vous développez une attirance naturelle, vous arrêtez de courir après les gens parce que vous n'avez plus à le faire. Ils sont naturellement attirés par vous. Vous devenez comme un aimant qui attire des connexions authentiques et des relations saines. La plus belle chose à propos de l'attraction naturelle est qu'elle profite à tout le monde. Vous n'essayez pas d'enlever quelque chose aux gens. Vous offrez une valeur réelle. C'est contribuer positivement à leur vie. Et lorsque vous opérez de cette façon, les gens veulent redonner. Ils veulent être proches de vous. Ils veulent aussi contribuer à votre bonheur. Un cycle positif de donnant-donnant est créé, durable et agréable pour tout le monde. L'attirance naturelle n'est pas quelque chose que vous gagnez et sur lequel vous arrêtez de travailler. C'est un processus continu de croissance personnelle, de devenir une version de plus en plus meilleure de vous-même. Et plus vous grandissez, plus vous devenez attrayant. N'oubliez pas, vous n'avez pas besoin de mendier l'attention de quelqu'un lorsque vous devenez vraiment attirant.
Les bonnes personnes voudront être dans votre vie naturellement, et les mauvaises personnes s'en iront d'elles-mêmes, laissant la place à ceux qui comptent vraiment. La vérité est que vous avez toujours eu le pouvoir d'attirer l'amour et l'attention que vous méritez. Ce pouvoir n'a jamais été entre les mains d'une autre personne, il était en vous tout le temps, attendant d'être découvert. Aujourd'hui, vous avez appris qu'arrêter de mendier ne consiste pas à devenir froid ou distant. Il s'agit de reconnaître votre propre valeur et de lui permettre de briller naturellement. Lorsque vous arrêtez de courir après et que vous commencez à vous valoriser vraiment, quelque chose de magique se produit. Les gens ne peuvent plus vous ignorer. Ils ressentent votre énergie différente, votre confiance tranquille, votre complétude. Et c'est ce qu'ils vont rechercher. Pas la personne désespérée que vous étiez, mais la personne incroyable que vous avez toujours été sous tout ce besoin. Le véritable amour n'a jamais consisté à mendier. Il s'agissait toujours d'être.